La mémoire DDR5 devient de plus en plus pertinente chaque jour, avec des prix en baisse constante et des fréquences toujours plus élevées. Avec un marché regorgeant d'offres, il peut être difficile de faire le bon choix. Heureusement, tu es tombé sur ma vidéo où je vais tout expliquer en détail. Je tiens à préciser dès le début, tu n'entendras pas ici de recommandations de marques comme Team Group ou Kingston. Personne ne me paie pour parler de produits spécifiques. Donc mes conseils sont totalement indépendants. Je vais simplement t'aider à trouver ce qui vaut vraiment son prix en te donnant des critères clairs à suivre. Sur la chaîne Devis, pas de chiffres secs, juste ce qu'il faut savoir pour t'aider à choisir. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de laisser ton avis en commentaire. Les barrettes de RAM standard pour PC sont marquées comme DDR5, tandis que la mémoire pour ordinateur portable porte le suffixe SODIMM. Elle est plus petite et a un connecteur différent, alors fais attention à ne pas les confondre. La RAM a 4 caractéristiques principales: la capacité, la fréquence, les timings et le type de puce. Je ne parlerai pas du type de puce aujourd'hui, car ça concerne surtout les passionnés d'overclocking. Concentrons-nous donc sur la capacité. Évite absolument les kits de 16 Go. En raison de l'architecture de la DDR5, un PC équipé de 32 Go de RAM sera bien plus rapide, même si tu utilises moins de 16 Go. N'opte pas non plus pour une seule barrette de RAM, il te faut 2 barrettes pour activer le mode Dual Channel. Il y a eu un mythe qui circulait sur le fait qu'une seule barrette DDR5 pouvait simuler le Dual Channel, mais ce n'est pas vrai. De plus, achète tes 2 barrettes en kit plutôt que séparément pour garantir leur compatibilité. Les ordinateurs actuels peuvent supporter jusqu'à 256 Go, mais pour la plupart des utilisateurs, 32 Go sont largement suffisants, même pour jouer en 2K. Il existe aussi des barrettes dites non binaires, c'est-à-dire dont la capacité n'est pas une puissance de 2, par exemple 24 Go ou 48 Go. Si tu as une config haut de gamme, un kit de 48 Go, 2 barrettes de 24 Go peut être un bon choix. Des quantités plus importantes ne sont utiles que pour des tâches professionnelles très exigeantes. Plus la fréquence de la RAM est élevée et les timings bas, mieux c'est pour ton système. Mais attention, il y a un piège, la compatibilité. Acheter un kit 7200 MHz ne garantit pas qu'il fonctionnera avec ta carte mère ou ton processeur. Voici quelques conseils pratiques. Pour les processeurs AMD AM5, choisis une fréquence entre 6000 et 6400 MHz. Comme tu peux le voir sur le graphique à l'écran, payer plus cher pour une fréquence supérieure n'apporte pas toujours un grand gain. Assure-toi que le kit que tu choisis prend en charge le profil Expo, spécifique à AMD, qui est l'équivalent du profil XMP, mais optimisé pour cette plateforme. Vérifie toujours sur le site du fabricant de ta carte mère la liste des kits de mémoire testés pour la compatibilité. Concernant les processeurs Ryzen avec cache 3D, comme le Ryzen 7 7800X 3D, la fréquence de la RAM a moins d'importance en raison de leur cache L3 plus grand. Pour les processeurs Intel, tu peux viser des fréquences plus élevées, mais vérifie tout de même la compatibilité avec ta carte mère. En ce qui concerne les timings, plus ils sont bas, mieux c'est, mais ils augmentent avec la fréquence. Par exemple, à 7000 MHz, les timings seront plus élevés qu'à 6000 MHz. Ne te ruine pas pour passer de CL36 à CL38, surtout si ta configuration n'est pas ultra haut de gamme. Si ta carte mère a 2 slots, insère simplement tes barrettes. Si elle en a 4, il faut installer la RAM dans les slots alternés pour activer le mode Dual Channel. Les slots prioritaires sont généralement marqués sur la carte mère ou dans le manuel. Lors du premier démarrage, accède au BIOS et active le profil XMP ou Expo. Cela suffira pour obtenir 95% des performances maximales de ta RAM. Les 5% restants peuvent être obtenus en optimisant manuellement les timings, la fréquence et la tension, mais cela prend du temps et convient surtout aux passionnés.
Enfin, tu peux choisir entre de la mémoire avec ou sans LED RGB. En théorie, la RAM avec LED consomme un peu plus et chauffe un peu plus, mais la différence est minime, donc choisis en fonction de tes préférences esthétiques. D'ailleurs, parfois, la mémoire avec RGB est même moins chère grâce aux promotions. Voilà, c'est tout pour ce guide sur la DDR5. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. J'attends tes retours avec impatience.